Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage qui est la suite de la vidéo précédente sur le fait de méditer. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue pour mieux comprendre le contexte et le sujet abordé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante, à savoir quand l'on médite, on peut découvrir en nous des choses sur nous-mêmes, des choses qui sont présentes en nous-mêmes, idées, croyances, pensées, mentales, ego, des choses positives qui nous poussent à avancer, comme par exemple l'innocence, la candeur ou la bienveillance envers soi. Parfois, on découvre des choses plus dures, comme par exemple le fait qu'on a des peurs, qu'on a des manques d'amour, qu'on peut ressentir comme un manque d'amour plutôt, qu'on perçoit qu'on n'est pas assez aimé, qu'on n'est pas aimé à notre juste valeur, ce genre de choses. Donc vraiment, le point important quand l'on médite, c'est que la méditation est un outil qui permet de poser un regard, de préférence neutre et bienveillant, mais nous allons y revenir, la méditation est un outil qui permet de poser un regard neutre, bienveillant, parfois mal intentionné, sur nous-mêmes, sur ce qu'il y a en nous. La méditation, c'est un prisme de réflexion, comme le dit bien, si bien le dictionnaire Le Larousse 2026. Méditer, c'est mener une étude, une réflexion approfondie. Donc méditer, ce n'est pas porter un jugement. Méditer, ce n'est pas agir dans un sens. Méditer, c'est accepter de voir la réalité en face, aussi belle et lumineuse soit-elle, et parfois, aussi triste, parfois on croit que la réalité est triste alors que derrière se cache une belle lumière. Parce qu'on met le voile de nos idées, de nos croyances, de nos pensées, de notre ego. On parle de la réalité physique et intérieure, émotionnelle, dans le sens ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, en nous, plus ou moins consciemment, au niveau énergétique ou au niveau des idées et des croyances que nous avons envers nous-mêmes, même si c'est très similaire. La méditation est donc un outil qui permet de prendre conscience de quelque chose. Maintenant, nous l'avons vu, vivre la méditation en tant que chemin permet donc de prendre conscience de certaines choses en nous, mais il ne faut pas subir la méditation. C'est le thème de cette vidéo. Il ne faut pas subir la méditation, il ne faut pas en faire une arme qui sert à découvrir des choses en soi pour se les reprocher après. Beaucoup de gens, quand ils méditent, découvrent des choses plus ou moins agréables en elles-mêmes, par exemple leurs propres idées, leurs croyances, leurs égos, ou même des choses malsaines qu'ils s'infligent d'eux à eux-mêmes, comme par exemple le fait de se rabaisser pour leur physique, pour leurs idées, pour leurs pensées, le fait de se rabaisser pour leur intelligence ou de se croire bête, par exemple, même si l'exemple se veut neutre et large. Donc, ces personnes, quand elles découvrent des choses dures à admettre sur elles-mêmes parce qu'elles parlent de leurs insécurités ou de pas de, plus que de leurs insécurités, de ce qui se trouve en elles et de ce qui fait, de ce qui explique la souffrance qu'elles portent en elles, alors ces personnes, face à ces nouvelles réalités, ou à ces réalités dont elles prennent conscience et qui étaient déjà là avant, ces personnes, plutôt que de dire, OK, il y a ça, qu'est-ce que je veux mettre à la place? Certaines personnes s'arrêtent et disent, OK, il y a ça, donc j'ai raison. Si je pense que je suis nul et que en moi je vois l'idée que je suis nul, alors c'est que je suis bel et bien. Non, ce n'est pas vrai. On peut le croire, on peut penser très fort que c'est vrai, mais ça ne le devient pas. C'est, on peut penser très fort que le soleil ne se lèvera pas demain matin, ça va pas, mais ça n'est pas vrai. Il se lèvera quand même demain matin, peu importe la force et la durée avec laquelle on le pense. Si on pense que les idées que l'on porte en nous, qui sont des idées, des croyances de l'ego et du mental, donc des préjugés ou des jugements basés sur des expériences incarnées que l'on a traversées, comme par exemple être dénigré par autrui ou se dénigrer soi-même, ne pas recevoir tout l'amour que l'on voulait recevoir quand on était par exemple enfant ou autre, ce sont encore des sujets très larges. Vous- Si l'on pense que toutes ces idées, ces croyances qui sont des croyances et qui sont donc des choses non réelles, à savoir une pensée de soi vue à travers un prisme étroit et construit par d'autres pensées de soi, alors on s'inflige un mal très grand, très profond, parce que l'on pense que ce qui est négatif sur nous est vrai. Donc on donne de la force au niveau énergétique et moral, on donne de la force à nos idées négatives sur nous, à nos croyances négatives sur nous-mêmes, ou sur le monde de manière générale. Et cette force, ce n'est pas qu'elle les renforce, mais elle nous sert à ériger des murs dans lesquels on cherche parfois à s'emprisonner pour ne plus pouvoir bouger. Autrement dit, certaines personnes créent leur propre prison, leur propre enfer, comme le disent certains, en façonnant un monde, une idée, une vision d'elles-mêmes dans laquelle elles sont négatives, dans laquelle elles se rabaissent, dans laquelle elles s'autodétruisent. La méditation permet de porter un regard factuel sur certaines choses. Mais la méditation
ne vous permet pas de porter un jugement. C'est l'ego et le mental qui vous permettent de vous juger. C'est le dénigrement de soi qui permet de se juger, de se rabaisser. La méditation est un acte qui permet de prendre connaissance. C'est comme aller à la bibliothèque, comme une vaste bibliothèque à l'intérieur de soi. C'est comme aller à la bibliothèque, prendre un livre et le lire. La méditation, c'est le fait d'aller à la bibliothèque, de prendre un livre et de le lire. On prend connaissance d'une information. Le jugement, l'ego, le mental et la violence infligée à soi-même, c'est le fait de prendre le livre et de se frapper très fort la tête avec. Ce n'est pas la même chose de lire un livre ou de se frapper avec, je crois. Je vous laisserai voir si c'est le cas pour vous aussi dans les commentaires. N'hésitez pas. Mais donc, la méditation, c'est un acte qui prend connaissance. Le jugement, c'est un acte qui permet généralement de prendre du recul, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, et qui permet aussi d'être violent avec soi dans certains cas, afin de prendre du recul avec nous-mêmes pour ne pas affronter certaines réalités que nous pouvons voir en face. Or, la méditation, qui permet de se rapprocher de soi et de prendre connaissance d'une information en soi, et donc et donc en quelque part l'opposé, si on peut dire ainsi, du jugement. Le jugement cherche à nous éloigner de nous-mêmes pour ne pas avoir à voir ce qu'il y a en nous. La méditation nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes pour voir ce qu'il y a en nous-mêmes et ensuite prendre nos décisions, comme par exemple être bienveillant envers nous-mêmes et nous accepter tels que nous sommes, pour ensuite avancer et chaque jour redéfinir qui nous sommes à travers amour et lumière. Ça ne veut pas dire chercher à changer du tout au tout. Ça veut dire que commencer à être doux avec soi-même permet d'apaiser les peurs, les craintes, le mental, l'ego, les croyances, pour ensuite pouvoir faire fleurir quelque chose d'autre à la place de ce qui a été libéré, transmuté, déprogrammé. Voilà pour ça à quoi sert la méditation. Mais donc la méditation qui sert à se rapprocher de soi, et le jugement qui sert à s'éloigner de soi, ce sont deux choses fondamentalement opposées. Donc pourquoi quand les personnes méditent, cherchent-elles à se juger à travers ce qu'elles découvrent dans la méditation? C'est comme appuyer sur l'accélérateur tout en baissant le frein à main. Les résultats ne vont pas forcément être ceux qui étaient anticipés si on pensait qu'on allait aller plus vite. Donc on allait dans un certain sens. On risque surtout de caler net. Les voire autres, mais ça c'est de la physique. Donc le plus important quand on médite, c'est qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de pensée derrière. C'est-à-dire que méditer pour découvrir des choses en soi, c'est bien, mais si vous cherchez seulement à prendre une information pour ne rien en faire en méditant, c'est moins bien parce que cela ouvre la porte plus tard au jugement et à l'ego. Donc méditer envers soi, ou méditer avec soi-même, méditer envers soi, c'est-à-dire approfondir la connaissance que l'on a de nous-mêmes envers nous-mêmes, autrement dit découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes par un acte de réflexion sensé, lumineux et logique, lumineux idéalement, logique toujours. C'est avant tout faisable dans une idée de respect. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris connaissance d'une information, et si au lieu de se flageller, de se punir ou de s'en vouloir que cette information soit là, si au lieu de se frapper avec le livre, on acceptait simplement le message de ce livre pour se dire ensuite, OK, c'est vrai, j'étais comme ça, il y avait ça, c'est vrai, j'ai vu ça, j'ai perçu ça, c'est vrai, je ressens ça, je vis ça, c'est vrai. Et que peut-on faire après? Eh bien, on l'a vu dans des vidéos précédentes, on peut faire, par exemple, un grand câlin de lumière à soi-même, pour nous conforter et nous réconforter, pour être doux avec soi, pour nous réapprendre à être doux avec nous-mêmes. On peut faire des exercices de respiration abdominale, ou accepter, mener une réflexion pour se dire, d'accord, ok, il y avait ça, mais il y a un travail intérieur à faire qui me permettra de libérer ces peurs et ces insécurités. Ce travail intérieur, il commence par le fait d'être doux avec soi-même au quotidien. Quand on parle de méditer comme d'un art de vivre, ce n'est pas s'observer à la loupe à chaque instant, c'est découvrir à chaque instant qu'on peut être doux avec soi-même, peu importe ce que l'on traverse. C'est ça le fait de méditer comme un art de vivre, c'est être doux avec soi-même, peu importe ce que l'on traverse à chaque instant. C'était tout pour cette vidéo, qui est déjà assez dense, assez complexe. Le message, retenez simplement, si vous en avez le souhait, que méditer est un acte qui permet de découvrir de l'amour en soi, d'amener de l'amour en soi, à condition que l'on s'observe soi-même avec respect et non avec violence. Je vous souhaite le meilleur et à tout bientôt pour de prochaines vidéos et de nouveaux partages. Ah ah.